Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, notre Sauveur, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue sur cette plateforme qui s'appelle « Entrer dans la perspective divine ». Je vais pour le moment vous présenter la version francophone d'un thème que nous avons présenté en anglais. Mais avant cela, je rappelle juste que mon nom c'est Victor Moulongo. Le thème que je vous présente pour le moment, c'est une traduction en français d'un texte conçu initialement en anglais. Donc vous voudrez bien m'excuser si par-ci, par-là, il y a quelques imperfections de traduction d'anglais en français. Le titre de notre sujet de ce jour est « Qu'il soit un ». Qu'il soit un. Nous nous rappellerons que c'était une recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ qui avait demandé que tous les chrétiens, tous ceux qui se réclament d'être chrétiens, d'être adorateurs de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons être dans une certaine unité d'esprit. Maintenant, il y a quelque chose qui est assez dommage de nos jours, c'est le fait que de plus en plus, un chrétien, il est plus probable qu'il ou qu'elle soit critiqué par un autre chrétien ou une autre chrétienne à propos de ses croyances chrétiennes plutôt que par un non-chrétien. Et il est triste de savoir et de constater que les différents segments du corps de Christ, les différents segments de l'Église universelle de Jésus-Christ, tendent à se considérer comme des rivaux, tendent à se considérer comme des personnes qui sont en compétition, plutôt que des personnes qui sont en train d'adorer le même Seigneur Jésus-Christ. Il est pourtant un fait que, surtout en ces temps de la fin, l'Église universelle de Jésus-Christ a un besoin urgent de se réveiller à quelque chose de très important qui est aussi une arme spirituelle, c'est-à-dire l'unité. À la fin de son ministère terrestre, le Seigneur Jésus-Christ avait prié, avait formulé une prière qui incluait la nécessité de cette unité. Cela est contenu dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 21. Je suis en train de traduire de la version anglaise en français, donc ceci pourrait ne pas être identique aux traductions classiques francophones de la Bible, mais c'est sûr que le fond est le même. Jean chapitre 17, verset 21. « Afin qu'il soit un, comme toi, Père, tu es en moi. » C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de prier à son Père. « Afin qu'il soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi, je suis en toi. Que eux aussi soient un en nous, afin que le monde puisse croire que tu m'as envoyé. » Le Seigneur Jésus-Christ avait aussi, du temps de son ministère terrestre, et cela est repris dans la Bible, et cela s'applique à nous aujourd'hui, il avait enseigné le fait que l'amour et l'unité entre les chrétiens devraient être des signes distinctifs que nous sommes les disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Cela est repris dans l'évangile de Jean, chapitre 13, versets 34 et 35.
Je traduis encore à partir d'une version anglophone de la Bible. Le nouveau commandement que je vous donne, c'est que vous puissiez vous aimer les uns les autres. De la même manière que je vous ai aimé, vous aussi, vous devez vous aimer entre vous. De cette manière, tout le monde saura que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Maintenant, la question qui peut se poser est la suivante. Est-ce que nous tous, les adorateurs de Jésus-Christ, est-ce que nous sommes unis? Est-ce que nous vivons dans l'unité? Avant de creuser plus en profondeur, commençons d'abord par nous mettre d'accord sur la signification ou les implications de ce concept d'unité, ce concept du fait d'être un en Christ. L'unité parmi les chrétiens. Avant de dire ce que ça implique, commençons par dire ce que ce n'est pas, ce qui n'est pas impliqué par le sens d'être uni. L'unité parmi les chrétiens ne signifie pas que tous les chrétiens doivent être membres d'une seule église ou d'un seul groupe chrétien ayant un même nom et ayant les mêmes dirigeants. Ce n'est pas cela. L'unité parmi les chrétiens ne signifie pas que nous devons être d'accord sur l'interprétation des différents passages bibliques. Ce n'est pas cela. L'unité parmi les chrétiens ne signifie pas que tous les chrétiens doivent avoir les mêmes enseignements doctrinaux ou que les enseignements doctrinaux de tous les chrétiens doivent fusionner en un seul enseignement doctrinal. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas de cela qu'il est question lorsque nous parlons de l'unité parmi les chrétiens. L'unité parmi les chrétiens devrait inclure la reconnaissance que les autres chrétiens, ces autres chrétiens-là, dont la congrégation, le nom de leur congrégation, le nom de leur groupe, le nom de leur église est différent du nom de l'église auquel j'appartiens ou de l'église dont je suis membre. Ces autres chrétiens qui ont un style d'adoration différent de notre style d'adoration dans notre église. Ces autres chrétiens qui interprètent ce passage biblique-là différemment de nous, tel qu'on le fait dans notre église. Ces autres chrétiens-là, les reconnaître que ce sont en fait toujours des vrais adorateurs de Jésus-Christ, que ce n'est pas seulement moi et ma congrégation et mon église et mon groupe chrétien qui sommes les vrais chrétiens, mais reconnaître que les autres chrétiens, tels que je venais de les décrire, sont aussi des vrais adorateurs de Christ et qu'ils sont mes frères et sœurs en Christ. Dans le milieu où nous vivons, il y a une expression que je peux traduire de la manière suivante, que ce sont mes frères ou mes sœurs provenant de l'autre mère ou de l'autre maman. Il y a une expression qui parle un peu de cette manière. Donc, reconnaître que ces autres chrétiens qui sont différents de nous, ils ont une mission différente de la part du même Seigneur Jésus-Christ que nous sommes en train de servir. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a confirmé cela et c'est repris dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 16. Et là-dedans, nous allons essayer de lire le passage en question avant de commenter. Jean chapitre 10, verset 16.
Là, le Seigneur dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Je dois aussi les amener. Eux aussi entendront ma voix. Et il y aura alors un seul troupeau et un seul berger. Donc là, nous voyons le Seigneur Jésus qui nous informe que, à part vous qui êtes avec moi, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie où vous êtes. Eux aussi vont entendre ma voix. Et il y aura un moment où je vous mettrai ensemble. En ce temps-là, alors, il y aura un seul troupeau et une seule bergerie. Un seul troupeau et un seul berger. Et nous voyons aussi le Seigneur qui parle dans Jean chapitre 12, verset 30. Nous allons lire cela, parce que là, le Seigneur utilise un terme sans équivoque, où il est en train de dire que toute personne qui n'est pas unificateur avec lui, c'est un disperseur, c'est quelqu'un qui est en train de disperser. Ou on est en train de travailler à l'unité dans le corps de Christ avec le Seigneur Jésus. Si on n'est pas en train de le faire, ça signifie qu'on est de ceux qui sont en train de disperser le troupeau de Jésus-Christ. Lisons cela dans Jean chapitre 12, verset 30. Le Seigneur Jésus dit, « Toute personne qui n'est pas avec moi est contre moi. Et toute personne qui n'est pas en train de rassembler avec moi est en train, en fait, de disperser. » Donc, agir contre l'unité au sein du Christ, du corps de Christ, signifie qu'on est en train de disperser le corps de Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même déclare qu'il est contre cet état de choses. Déjà, à ce stade, j'aimerais amener un certain équilibre dans ma présentation, dans cette présentation, et dire que le Seigneur Jésus-Christ ne nous encourage pas de donner, en nous parlant d'unité, il n'est pas en train de nous encourager à donner un chèque blanc, comme on dit, à toute personne ou à tout groupe chrétien qui se réclame d'être chrétien. Parce qu'il est bien connu que parmi les cercles chrétiens, il y a eu l'infiltration de l'ennemi de nos âmes. Nous connaissons l'ennemi de nos âmes, c'est le diable, ainsi que ses agents. L'infiltration au sein du corps de Christ, de l'Église universelle, l'infiltration de l'ennemi, nous savons que cela a eu lieu déjà. Et c'est ainsi que dans Matthieu chapitre 7, verset 15, le Seigneur, le même Seigneur Jésus-Christ, nous donne un avertissement. Nous allons lire ce passage, Matthieu chapitre 7, verset 15. « Soyez vigilants afin d'identifier les faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Donc le Seigneur Jésus nous avait déjà averti que des loups ravisseurs qui se revêtent de vêtements de brebis infiltrent les brebis qui sont nous, les personnes qui suivons et qui adorons le Seigneur Jésus-Christ. Donc il n'est pas question au nom de l'unité d'accepter ou d'intégrer l'infiltration des agents de l'ennemi parmi nous. Et de plus, la parole de Dieu nous recommande clairement de ne pas être en accord, de ne pas être dans l'unité avec les agents des ténèbres. Et cela est repris, entre autres, dans Éphésiens chapitre 5, verset 11. Nous allons lire Éphésiens chapitre 5, verset 11. N'ayez aucune communion
avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt exposez-les. Donc, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt exposez-les. Donc, la parole de Dieu qui nous recommande à l'unité, mais nous recommande aussi à une certaine vigilance, afin que nous ne puissions pas être infiltrés. Et un autre exemple, en fait, où le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans un exemple qui est donné dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, versets 19 et verset 20. Là, nous y voyons, nous savons que les paroles du Seigneur Jésus-Christ qui sont reprises dans le livre de l'Apocalypse, c'était après la mort, la résurrection et l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est après qu'il ait déjà quitté la terre physiquement que ces paroles ont été enregistrées. Donc, nous y voyons encore le Seigneur. Lisons cela, Apocalypse, chapitre 2, versets 19 et 20. Verset 19, « Je connais tes œuvres, ton amour, ton service, ta foi et ta patience. Et pour tes œuvres, les dernières sont plus nombreuses que les premières. Cependant, verset 20, j'ai quelque chose contre toi, parce que tu permets à cette femme Jézabel, qui se fait appeler prophétesse, d'enseigner et de séduire mes serviteurs et les amener à commettre l'impureté et l'immoralité sexuelle et à manger des aliments sacrifiés aux idoles. » Là, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ en rapport avec l'église de Thyatire, qui apprécie les bonnes choses que cette église était en train de faire dans l'adoration, dans leur fonctionnement, mais le Seigneur leur reproche de n'avoir pas identifié et agi en conséquence à propos de l'infiltration d'une femme qui était un agent des ténèbres, Jézabel, qui se faisait appeler prophétesse, qui avait été acceptée comme prophétesse pendant qu'elle était en train d'enseigner aux serviteurs de Dieu de commettre l'immoralité sexuelle et de manger les aliments sacrifiés aux idoles. Donc là, nous voyons encore le Seigneur Jésus-Christ qui nous alerte que, oui, unité, mais pas avec les agents des ténèbres. J'aimerais arrêter cette première partie à ce niveau-là et considérer cela comme partie A. Et je vais revenir avec la partie B afin que nous puissions répondre à la question: est-ce que nous, les chrétiens, nous, les adorateurs de Jésus-Christ, sommes-nous vraiment unis à ce temps dans l'histoire? Cela va faire partie donc de la partie B de cet exposé intitulé « Qu'il soit un en Christ ». Je vous remercie pour votre attention. Nous allons prier pour clôturer cette partie. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Nous te remercions pour tes enseignements, nous te remercions pour le salut que tu nous donnes. Nous te remercions d'être notre Dieu, de nous avoir rachetés par ton sang précieux. Nous te remercions de nous enseigner afin que nous puissions nous réveiller à l'unité. Pas seulement parmi les chrétiens qui sont membres de nos congrégations respectives, mais aussi que nous puissions reconnaître que ces autres chrétiens qui sont dans d'autres congrégations, dans d'autres groupes chrétiens, et qui sont en train de te suivre de manière véritable, les reconnaître comme étant nos frères et sœurs en Christ, même s'ils ont un style d'adoration différent que le nôtre, même s'ils ont
a un nom différent, leur église, leur groupe, leur congrégation a un nom différent du nôtre, mais que ce sont tes adorateurs au même titre que nous. Nous te prions, Saint-Esprit, de pouvoir nous aider, nous tous, moi-même, ainsi que mes frères et sœurs qui sont en train de me suivre, que nous puissions nous réveiller, surtout en ces temps de la fin, à cette nécessité de l'unité, qui est également une arme spirituelle. Nous te remercions, Seigneur, et nous t'adorons dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.